Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Motors TV. Voici une image qui date d'il y a quelques semaines seulement. Nous étions au Castellet et c'était la dernière manche de l'European Le Mans Series 2013, au moment où quelques pilotes montaient sur le podium. Mais qui ont vraiment été les champions de cette saison 2013 que vous avez pu suivre en direct sur Motors TV? Eh bien, voici venu le temps d'en revoir les meilleurs moments. Donc, calez-vous bien dans votre fauteuil. C'est un programme exceptionnel que l'on vous propose d'une heure où nous allons revoir donc les meilleures actions de l'ELMS 2013. Et tout avait commencé à Silverstone en Grande-Bretagne au mois d'avril dernier. La première donc des 5 manches au programme. Ce circuit de Silverstone que l'on connaît évidemment par cœur, créé en 1948, 5 km 890 depuis la petite modification d'il y a quelques années. Et donc le format des courses pour cette année 2013, vous êtes certainement au courant, ce sont des courses de 3 heures qui sont au programme. 4 catégories, LMP2, LMPC, LMGTE et GTC. Des points communs donc par rapport à l'American Le Mans Series, mais on est bien sur le sol européen. Sachez qu'en 2014, la durée sera augmentée à des courses de 4 heures. Mais pour l'instant donc, en cette année 2013, année de transition, 3 heures avec la voiture bleue que vous apercevez en deuxième ligne, celle qui va faire l'actualité durant toute l'année. L'Alpine, la Signatech Alpine, le retour d'Alpine en endurance, alors que ça commence bien mal derrière pour une PC qui va s'exploser contre le mur. Et ouais, c'était la numéro 47. Et oui, des conditions très piégeuses pour ce début de saison, avec un temps typiquement anglais. Alors les grands acteurs du côté des P2, le Thirier by TDS Racing, le Boutsen Gignon Racing, le Murphy Prototypes comme on dit en anglais, Signatech Alpine bien évidemment, le Jota Sport, le Moran Racing. On va faire connaissance évidemment avec tous ces acteurs qui vont aller chercher la victoire au général au fur et à mesure de ce programme. Mais donc du côté de la PC numéro 47, ça a commencé bien mal avec l'équipage Lohan L'Écuyer. Allez, c'est reparti, 2h49 minutes au programme. Et donc la bataille qui va vraiment pouvoir avoir lieu entre les différents acteurs. Alors la voiture qui porte le numéro 1, donc Thirier by DDS Racing en tant que tenant du titre, avec évidemment Pierre Thirier et Mathias Bech qui en composent l'équipage pour cette manche d'ouverture. Et les premiers arrêts au stand avec notamment du côté du Jota Sport. Alors Simon Dolan et Oliver Turvey. Oh, attention, ça va hors piste pour la voiture qui porte donc le numéro 1. Mathias Bech qui va pouvoir revenir sur le circuit, mais les conditions sont très difficiles. Le Moran Racing numéro 43 avec Franck Mailleux et Natacha Gashnang. Et c'est une bataille là entre le Moran Racing et le Murphy Prototypes. Et Murphy passe devant avec l'équipage Brendan Hartley et Patterson. Alors du côté des PC, la bataille, Paul Louchatin seul à Yari. 35 secondes pratiquement d'écart entre les deux Français à ce moment-là de la course. Avantage donc pour la PC numéro 49 du Team Endurance Challenge. Les conditions quand même qui sont en train de se détériorer. En GT, la bataille a commencé. Beaucoup de marques représentées. En GTE, majorité de Ferrari et de Porsche, mais du côté des GTC, on retrouve également des Lamborghini, des BMW, une Audi. Oh là là, attention, la sortie pour Brendan Hartley, qui n'a pas pu éviter l'erreur. Ah, ça lui rappelle ses années de Formule 3 anglaise à Brendan Hartley, certainement, lorsqu'on le suivait déjà dans cette catégorie sur Motors TV. Et là, malgré tout son talent, malgré tout le chemin parcouru depuis, le Néo-Zélandais n'a pas pu éviter la faute. Et c'est évidemment un coup dur pour le Murphy Prototypes avec Hartley et Patterson, donc ils vont se retrouver loin dans le classement. C'est terminé également pour la Ferrari du côté d'Ave Corset. Oh là, la Signatech Alpine là qui s'offre également un passage dans le gazon. Difficile là pour Pierre Ragg et Nelson Panciatici de bien contrôler la situation, mais personne n'est à l'abri d'une erreur dans ces conditions. Et d'ores et déjà, alors qu'il reste 2h20 de course, on est en droit de se demander si on ira au bout de cette course. Et oui, regardez, même pour accélérer, repartir tout simplement, c'est difficile. 3 heures dans ces conditions, oui, ça va être un véritable calvaire pour tous ces pilotes. Avec le Moran Racing et Franck Mailleux et Natacha Gashnang qui sont bien placés en tête de la course. Et à
ce moment-là, il y a un tour carrément d'écart avec Nelson Pansatici dans la Alpine. Ouais, on est sur des œufs, incontestablement. Du côté de Thirier, on est reparti, on est en 3e position. Et le Jota qui est derrière, le Jota on le prononce à l'anglaise, ou le Iota plutôt du côté des Français. Hirschi et Turvey à la bataille, c'est pas encore fait cette histoire. Du côté du Greaves Motorsport, Marsal et Dyson, on est parti à la faute. Chris Dyson, présent bien dans cette LMS, lui que l'on connaît plus particulièrement en American Le Mans Series depuis tant d'années. Et bien voilà, la petite visite en Europe, elle ne se fait pas là aussi dans la facilité. Du côté du TDS Racing, on est revenu au niveau de Signatec Alpine. Et la bataille, elle a lieu, et changement pour la 2e place. Mais il reste encore plus de 2 heures de course, rien n'est encore fait pour personne. Et le Iota Sport qui arrive derrière. Franck Mailleux dans le trafic avec la Porsche du Proton. Il faut... Attention à la sortie très rapide de Franck Mailleux et la consternation bien évidemment du côté du Morand Racing, Natacha Gachnang et tous les membres de l'équipe qui constatent les dégâts. Ça va être terminé. Ah là là, quelle déception terrible là pour cette voiture qui était en tête. Et c'est évidemment un cadeau pour tous ses adversaires. On n'en espérait pas tant. Et du côté du Iota, on est en tête maintenant avec Oliver Turvey et Simon Dolan chez eux en Angleterre, à moins de 2 heures de l'arrivée. Ouais, la tête à queue là pour la Ferrari du Ram Racing en GTE avec l'équipage Jeannette Monte Calvo. Dans le trafic, c'est pas facile, c'est le moins que l'on puisse dire. Et la BMW 119, on fait un petit peu les frais. On est là en GTC, mais cette BMW va aller jouer la victoire dans la catégorie, c'est certain. Et Nick Tandy qui est en train de faire la différence pour la Porsche du Proton Compétition. Alors que pour la première place, il y a encore du suspense avec le Race Performance de Frey Niederhauser qui peut peut-être aller jouer la victoire et mettre tout le monde d'accord, même si Dolan et Turvey ont une carte à jouer. Voire Thierry Hirschi aussi. Ah, attention à tête à queue là, alors que la bataille fait rage. Et ça permet à TDS Racing de passer devant Race Performance à ce moment-là, alors que la Ferrari 54 donc est en bien mauvaise position. Et Simon Dolan qui n'évite pas lui non plus la sortie. Ouais, ça commence à ressembler à un jeu de massacre. L'Audi R8 LMS numéro 65 est elle aussi sortie. La BMW 79, je vous le disais, elle est repartie. Elle est en tête effectivement en GTC, 11e au général, l'écurie Écosse. Alors les leaders dans les différentes catégories, donc Thierry by TDS Racing, Proto Compétition GTE, Team Endurance Challenge mais la numéro 48, donc Ponce Ayari. Et puis donc en GTC, l'écurie Écosse qui a pris le pouvoir. Voilà, même la Porsche 77 n'évite pas la figure. La Porsche IMSA Performance Matmut avec Milesi Heinzler non plus. Et safety car, on est à mi-course, la course est neutralisée. C'est vrai que ça semblait quand même un petit peu délicat de continuer dans ces conditions. Ça va durer un certain temps cette neutralisation et puis la direction de course va prendre la décision qui sans doute s'imposait. Drapeau rouge à moins de 40 minutes de l'arrivée, c'est terminé et on ne repartira pas, le classement est entériné. Et donc en LMP2 et pour cette course, victoire du Iota Sport. Simon Dolan et Oliver Turvey sur la plus haute marche du podium. Devant Frey Niederhauser pour le Race Performance et Thierry Hirschi pour le Thierry by TDS Racing. Voilà le premier podium donc de cette première course de la saison. Confirmation du classement. Le Proto Compétition donc premier en GTE. Le Team Endurance Challenge avec Ponce et Ayari premier en PC et Milroy, Smith et McKay, écurie Écosse premier en GTC.
Le deuxième rendez-vous de la saison, les 3 heures d'Imola. Et oui, ce circuit d'Imola, rendu à tout jamais malheureusement célèbre par la mort d'Ayrton Senna. On a vu la statue qui est exposée maintenant sur les abords de ce circuit. Mais bon, on vient donc à Imola, il n'y a pas de raison de condamner ce circuit non plus. Et c'est le deuxième rendez-vous de la saison, c'était le 18 mai 2013. Une course que vous avez pu suivre en direct sur Motors TV. On se souvient que c'était même Mathieu Lahaye qui était venu à notre micro servir de consultant. On le salue bien bas, évidemment. On espère que tout se passe bien pour lui. Et on va revoir donc les meilleurs moments de ce deuxième rendez-vous de la saison. Avec la bataille qui reprend instantanément le Iota, le TDS Racing, le Moran Racing, la Signatec Alpine, elle est là. Et on trouve sa place dans ses premiers enchaînements. Derrière les GT, elle aussi qui commence à se chercher. En tout cas, c'est bien le Iota qui a pris le meilleur devant le Murphy. TDS Racing en 3e position. C'est Paul Louchatin et Gary Hirsch qui sont en tête en PC. La course, bien évidemment, ne fait que commencer. On est dans le premier tour. Allez, à la suite de sa victoire à Silverstone, c'est très bien parti pour Dolan et Turvey. Alors que le Moran Racing à la bataille là avec Signatec Alpine et il faut jouer dans le trafic. Le Murphy en 2e place, TDS Racing 3e, Alpine 4, Moran 5. Voilà les acteurs majeurs de l'ELMS. La bataille en GT, la Ferrari et la Porsche IMSA Performance Matmut avec Patrice Milesi qui est donc au volant. Et regardez les 3 premiers groupés pratiquement dans la même seconde après plus d'une demi-heure de course. Exceptionnelle situation. Le Iota, le Murphy, mais aussi le TDS Racing là qui n'apparaît pas dans cette incrustation, mais on voit bien elle est juste derrière cette voiture qui porte le numéro 1. Donc superbe bataille là à 3. Et un petit peu plus tard, alors qu'on a passé le cap de la première heure de course, vous voyez, le TDS Racing a pris le pouvoir devant le Iota avec le classement défilant. À ce moment-là, le Moran Racing se retrouve en 3e position, mais à 18 secondes, c'est très serré. Il y avait une nouvelle venue, la Lola Judd, engagée par Lotus, mais c'est d'ores et déjà terminé pour la voiture numéro 30. Voilà la sortie pour cette équipe dont le nom officiel était HVM Status GP. Allez, la bataille pour la première place. Iota Thirier, c'est reparti. On a passé le cap de la mi-course et regardez, toujours rien qui sépare ou presque les premiers. Mathias Bech qui dit oui, on a gagné le championnat l'an dernier, on veut vraiment montrer que cette année on est toujours là et qu'on va gagner les courses. Et c'est une bataille pour l'instant assez sympa à regarder, j'espère que ça va continuer bien comme ça jusqu'au bout. Il y a du trafic et on peut s'infiltrer à l'intérieur. Bien joué là pour le TDS Racing, changement de leader. Pendant ce temps-là, pour la 4e place entre le Greaves et le Moran, là aussi, il y a une bataille qui a quelques gouttes qui commencent à tomber à ce moment-là à Imola. Ça peut perturber la donne. Et le Greaves qui passe devant le Moran. Et on voit quand même, on espérait que ça reste correct. Ça a été chaud quand même entre TDS et Iota avec 2 roues dans l'herbe pour la voiture anglaise. La bataille en 3e place pour la 3e place en GTC, le Cox Racing et le SMP Racing. Et l'Alpine pendant ce temps-là, l'Alpine Nissan numéro 36 revient sur la Zytec Nissan numéro 38.
La bataille pour la deuxième place au général. Allez, les Anglais qui restent devant les Français. Mais pour combien de temps? Tiens, une sortie des stands à moins de 3/4 d'heure de l'arrivée. On reprend le duel. Ah oui, mais alors là, si on a le droit comme ça de quitter la ligne de sortie des stands pour doubler son adversaire, ça ne va pas du tout. Ah oui, non, là on est en droit de s'interroger pour le Greaves Motorsport qui va doubler la Signatec Alpine. Ouais, non, ça n'est évidemment pas permis comme ça de mordre la ligne blanche à la sortie des stands. Il faut aller au bout de cette voie d'insertion. Et évidemment, il y aura donc une pénalité. À moins de 10 minutes de l'arrivée. Et la bataille qui fait rage entre les Ferrari en GTE. Mais en GTE, c'est Mollem et Griffin sur la Ferrari du Ram Racing qui semble être bien parti. Ils ont le numéro 52. Pas dans ce duel puisqu'ils sont devant déjà. Ouais, c'est bien ça, c'est la bataille pour la deuxième place entre la 55 et la 53. Peut-être un doublé en vue pour le Ram Racing puisque la 52 appartient également à cette équipe. Retour en tête avec Pierre Thirier et Mathias Bech. C'est le dernier tour, Mathias Bech. Attentif parce que ça serait bête évidemment de tout perdre à ce moment, mais on peut faire confiance à Pierre Thirier pour ne pas craquer dans le dernier tour. Et évidemment il n'y a pas de souci, victoire Thirier-Bech pour ce deuxième rendez-vous de la saison. Deuxième course, deuxième vainqueur différent. Et un beau podium pour Franck Mailleux et Natacha Gachenang qu'on a aperçu, même si Pierre Rag et Nelson Porciatici se sont donc intercalés à la deuxième place pour l'équipe Signatec Alpine. Victoire en PC de la voiture numéro 49 avec Paul Louchatin et Gary Hirsch. Victoire donc de la Ferrari 52 Mollem Griffin en GTE et Babini Shaitar Ledigin en GTC. Le Red Bull Ring pour le troisième rendez-vous. On est en Autriche bien évidemment. Ce circuit qui accueillera de nouveau la Formule 1. En 2014, accueille donc le LMS. Nous sommes le 20 juillet, conditions parfaites, 25 degrés température ambiante, 30 degrés température sur la piste, 3 heures au programme. Les phares qui sont déjà allumés, ça risque de se terminer en nocturne, on vous le dit tout de suite. Et regardez les premiers enchaînements parce qu'au Red Bull Ring, on le sait, jusqu'au deuxième virage, c'est toujours très très chaud. Voilà, jusqu'à cette montée et ce virage à droite, on n'est jamais vraiment sûr de rien. Alors, Iota devant Morand, Murphy qui passe 2. Attention là, un petit peu large pour le Morand Racing qui revient en piste. TDS derrière, Race Performance, SMP. Où est la Signatec Alpine? Un petit peu plus loin là, manifestement. On reprend la bataille aussi en GTE du côté du Ram Racing. Et les deux Ferrari qui vont aller se duel, Mollem Griffin d'un côté, Jeannette Montecalvo de l'autre. Le Morand Racing qui reprend sa marche en avant et qui va doubler Thirier. C'était la bataille pour la troisième place. Toujours l'équipage, Franck Mailleux, Natacha Gachenang pour le Morand Racing. Et en GTC, bataille avec les Ferrari. AF Corset, SMP. La bataille a déjà commencé. Et à ce moment-là, donc c'est la 62 AF Corset qui prend le pouvoir. Rizzoli, Gaille et Cazé. Gaille et Cazé, deux pilotes qu'on a vus en Ferrari Challenge du côté du Trofeo Pirelli cette année sur Motors TV, qui donc sont également en European Le Mans Series. La bataille pour la deuxième position en GTE, JMW Motorsport, Ram Racing. Alors qu'il va y avoir
Une pénalité de 30 secondes pour le Iota. Catastrophe pour Simon Dolan et Oliver Turvey. Et là voici cette pénalité qui leur coûte très très cher alors qu'ils étaient devant. Du coup, ils passent en deuxième position. Thierry by TDS Racing récupère la première place. Quelle est longue cette pénalité. Ça y est, on peut enfin repartir. Question, pourront-ils refaire leur retard accumulé avec cette erreur et cette pénalité en GTE? Voici le classement. Les deux voitures du Ram Racing aux deux premières places. On a passé le cap de la mi-course. Et voici justement la Ferrari 53 qui est deuxième dans la catégorie. Alors le Iota après la pénalité, changement de pilote. C'est Oliver Turvey qui prend le volant. À lui d'attaquer pour essayer de revenir en tête. Eh ben oui, ben ça se passe mal. Aïe aïe aïe, dès le tour de sortie. Non, c'est Simon Dolan en fait qui venait de remplacer Oliver Turvey. Voilà, l'incrustation était trompeuse. Simon Dolan qui part à la faute dès le tour de sortie. Donc là, a priori, ça ne le fera pas. Ils ne pourront pas gagner la course. Ça offre peut-être une possibilité à Panciatici d'être sur le podium, bien sûr, et à Natacha Gachnang également. Et la bataille, elle a lieu là entre le Français et la Suissesse. Le voici en PC avec la 47, Lon et Verdonk. Première dans la catégorie, la Ferrari en GTC. Mais attention, regardez, on ne se fait aucun cadeau là du côté des voitures GTC, des Ferrari. Ça se passe au millimètre. 10 minutes de course. La Ferrari SMP, Babini, Shaitar, Ladiguine en tête en GTC. Voilà, avec pratiquement une minute d'avance sur la Ferrari AF Corse 62. Ça se présente de nouveau très très bien pour le SMP Racing, pour une deuxième victoire consécutive. Regardez cette bataille pour la troisième place. 7 minutes de course et rien n'est fait en GTC. Attention à la BMW de l'écurie Écosse. Allez, Gary Hirsch dans les derniers mètres pour aller aussi chercher la victoire en PC avec une place dans le top 7 de cette course. Et nous sommes dans le dernier tour à ce moment-là. Voici la voiture qui va remporter la course. Pierre Thirier, Mathias Bech pour une deuxième victoire consécutive puisqu'ils avaient bien triomphé déjà à Imola. Voilà les tenants du titre qui ont trouvé leur rythme de croisière. 3 courses cette saison, 2 victoires. Une gestion parfaite de l'événement. Bref, tout se présente bien. Victoire donc de l'Oreca Nissan numéro 1. Podium de nouveau pour Signatec Alpine et pour Moran Racing. Belle présence française donc, Pierre Thirier, Pierre Ragn, Nelson Panciatici, Franck Mailleux, tout cela c'est français. Pas mal aussi pour les Suisses avec Mathias Bech et Natacha Gachnang qui est très contente. Au championnat, c'est logique, le Thirier by TDS Racing prend le pouvoir. Avec 17 points d'avance sur Signatec Alpine. Derrière c'est serré bien sûr, Rest Performance, Iota Sport jusqu'au Moran Racing et même au Murphy. Allez, sans doute c'est encore possible mais il faudra vraiment gagner. Le Ram a pris le pouvoir en GTE et l'écurie Écosse en GTC.
montre toujours en notre compagnie sur Motors TV les meilleurs moments de l'European Le Mans Series 2013. Toutes les courses, vous les avez suivies en direct sur notre antenne. Voici venu le moment d'en revoir les meilleurs moments. La 4e manche de la saison se déroule en Hongrie, direction Budapest, direction Hungaroring. Nous étions à la mi-septembre et il y avait donc 3 heures au programme. Alors quelques images des qualifs. Regardez, c'est bien la peine de venir en Hongrie en plein cœur de l'été pour encore au moins quelques jours pour avoir ce genre de conditions. Et oui, des conditions absolument épouvantables. Une pluie battante, l'apocalypse qui s'abat sur l'Hungaroring. Ouais, et dans ces conditions, on se demande ce que ça va pouvoir donner, car nul n'est à l'abri d'une erreur, n'est-ce pas, messieurs, qui partaient dans le décor ou qui partaient à la faute? C'est tout à fait normal dans ces conditions. Et oui, ça tape là pour le Yota Sport et du coup, ouais, on va arrêter les frais, même du côté de la voiture en tête du championnat. On est sorti donc drapeau rouge. Les pilotes sont concentrés, on sait que dans ces conditions, ça va être difficile, il va falloir tenir 3 heures. Conditions météo incertaines, 14 degrés seulement en température ambiante et beaucoup d'humidité dans l'air. Et c'est la SMP Racing de Mediadis Lovin qui prend la tête, la voiture numéro 37. Oreca Nissan qu'on n'a pas vu toujours à la fête, mais du côté de la 48 on est déjà parti à la faute. Du côté de Ponce et Ayari. Et retour au stand déjà pour Thierry et Bech. 5 minutes de course et déjà des soucis pour la voiture en tête du championnat. Ah, ça commence très très mal pour celle qui a gagné les 2 dernières courses. Oui, il y a eu des frictions dans les premiers virages. Alors Murphy Prototypes en tête devant l'Alpine. Regardez cette bataille absolument exceptionnelle à laquelle on va assister entre les 2 voitures. Un combat loyal où on ne se fait aucun cadeau, où on est côte à côte sur plusieurs centaines de mètres. Et voilà l'Alpine qui trouve l'ouverture, mais ça a été vraiment une superbe bataille. La Porsche du Proto Compétition qui est là et qui va chercher l'humidité parce qu'apparemment ça commence à s'assécher. A noter que du côté du Morand Racing, et on en est bien désolé pour lui, Franck Mailleux a laissé sa place à Christian Klein, l'Autrichien, l'ancien pilote de Formule 1, qui fait donc équipe avec Natasha Gashnang. L'Alpine là, qui a l'air d'être dans un bon jour, ça se présente bien là pour Pierre Rag et Nelson Panciatici. Oui, alors que Thierry ByTDS Racing qui est revenu en piste, mais c'est pas du goût du Murphy Prototypes avec Hartley et Hirschi qui leur montrent ce qu'ils en pensent. Et là j'ai l'impression que c'était même entre les 2 pilotes suisses. Je crois que c'est Jonathan Hirschi et Mathias Bech là qui sont un petit peu expliqués. Et Pierre Thierry qui revient au stand. Ouais, non, les ennuis qui s'accumulent. Ça va être un très mauvais résultat pour cette voiture, c'est sûr maintenant. Oh, attention avec un tête à queue. Tête à queue pour Soleil Harry. Et oui, ça peut lui arriver, il repart. Pas trop de temps de perdu, il était 3e en PSC. 1 minute d'avance pour l'Alpine face au Murphy. Le Yota juste derrière. Et oui, c'est pas fait pour la 2e place. Regardez.
3 quarts d'heure de course et on est dans la même seconde pour la deuxième place. Oliver Turvey pour l'instant qui ne trouve pas l'ouverture. Alors, oh là, sortie des stands très très difficile pour le Boutsen Junior Racing avec Al-Moudaf au volant qui est donc parti à la faute et qui quelques hectomètres plus loin également perd de nouveau le contrôle de son Oreca Nissan et va taper la glissière. Oui mais regardez, il n'est pas le seul. Problème également pour la 46, donc la PC de l'Algarve Pro Racing Team avec Jones et Katzburg, et au même endroit la même erreur, ça tape moins la glissière, mais donc peut-être que pour Al-Moudaf il y a des circonstances atténuantes. Et puis regardez, Brendan Hartley qui sort lui aussi des stands, donc là on a un pilote expérimenté, et bien malgré cela il va lui aussi perdre le contrôle de sa voiture. Franchement, on est à 10 à l'heure et il n'y arrive pas. Donc vous voyez, une sortie des stands et une trajectoire très très délicate pour tous les pilotes, professionnels ou un petit peu moins. On a passé le cut de la mi-course, mais ce sont des conditions piégeuses, véritablement. Alors les ennuis là, ça commence à faire beaucoup quand même hein, pour Thierry by TDS Racing. Après les arrêts au stand, voici la figure, la double figure même pour la Ferrari et la Porsche, avec le Thierry by TDS Racing qui était dans les parages. Du coup on devient inquiet pour la Signatec Alpine qui ne prend pas de risque, notamment dans le trafic. Elle a raison. Et oui, parce qu'elle se retrouve mêlée là à une bataille pour la deuxième place en GTE. Et il faut se faufiler avec prudence. Alors, moins de 10 secondes hein, entre Murphy et Iota pour la deuxième place au général. Il reste 1 heure de course. Il y a encore pas mal d'enjeux pour ce 4e rendez-vous de la saison. Même si pour la victoire, a priori, ça se représente très très bien pour Signatec Alpine. Mais il faut tenir bon. Nelson Pensatici a à ce moment-là 1 minute 15 d'avance sur Brendan Hartley. Alors qu'en GTC, c'est la BMW 79 qui a pris le pouvoir. Cette voiture aux avant-postes, hein, constamment, depuis le début de la saison. Et qui là semble avoir fait la différence. En GTE, Klaus Bachler, un jeune pilote autrichien qu'on a vu également se révéler cette année en Porsche Super Cup, tient la barre avec la Porsche 77 du Proto Compétition. On est dans le top 10 hein, en classement général également dans cette course à ce moment-là. Oui, mais en GTC, la situation a évolué puisque maintenant c'est la Ferrari 69 qui a pris le meilleur. Et on n'aperçoit plus la BMW 79 manifestement. Ah si, on est rassuré. Elle est là. Mais elle a perdu la tête hein, en catégorie GTC, c'est certain. Eh, regardez, ça s'est mal terminé cette histoire. Avec les deux voitures impliquées dans une sortie. La Ferrari va, la BMW va essayer de repartir. C'est moins sûr pour la Ferrari qui semble avoir déjà abdiqué. Eh oui, mais il y a beaucoup de bobos. Et au niveau de la suspension avant, c'est complètement plié. Non, ça ne pourra pas continuer. C'est l'abandon pour l'écurie Écosse. Et ça, pour le championnat, ça va être très important. Finalement, elle va réussir à se traîner jusqu'au stand. Mais alors, à quel prix? Et tout cela pour abandonner. Klaus Bachler est resté au volant de la Porsche 77. Il est toujours en tête de la catégorie GTE. Et la bataille toujours entre le Murphy et le Iota pour la deuxième place. Alors du côté du Proton, hein, ce pourrait être une deuxième victoire cette année puisqu'on avait déjà gagné à Silverstone. La bataille pour la deuxième place en GTE.
Et la Porsche Matmut là qui s'incline face à la Ferrari. Dernier tour, Panciatici, Brandon Hartley. Ouais, il a perdu plus de 4 secondes dans le dernier tour, mais il n'y a pas de risque à avoir. Il contrôle bien la situation. Il y a plus de 30 secondes d'écart entre les deux premiers. Et donc, la voici cette victoire historique que l'on attendait depuis le début de l'année. On se doutait quand même qu'elle devait arriver, qu'elle allait arriver. Et bien, c'est le cas. Hungaroring, 14 septembre 2013, victoire de la Signatec Alpine, victoire alpine donc, un retour glorieux au plus haut sommet. Toute l'équipe de Philippe Sino bien sûr qui laisse éclater sa joie de ce nom mythique dans l'endurance mondiale et même dans l'histoire de l'automobile tout court. Alpine donc, vainqueur en ELMS sur l'Hungaroring dans le cadre de cette européenne Le Mans Series. Alpine qui devance le Murphy Prototype, c'est le Iota Sport. Victoire donc française, Pierre Rag, Nelson Panciatici devant Hartley Hirschi et Dolan Turvey. Regardez le classement. Thierry, TDS Racing et Signatec Alpine, on est ex-aequo, 73 points. Ça reste peut-être possible pour le Iota Sport, mais il faudrait un miracle. Tout va se jouer au Castellet pour la dernière course. Ça se présente bien pour Paul Louchatin et Gary Hirsch en PC. C'est serré un petit peu plus en GTE. Et en GTC, rien n'est fait, 5 points d'écart seulement entre les deux premières voitures. Les 3 heures du Paul Ricard sur le circuit du Castellet. Le dernier acte d'une grande pièce de théâtre qui s'est jouée tout au long de l'année. Nous sommes le 28 septembre 2013 et donc nous allons savoir comment ça va se terminer cette année. Qui vont être les vrais champions des 4 catégories. 5 km 791, on est bien sur le grand circuit du Castellet pour cette grande finale de la saison. Alors du côté des prétendants, eh bien Alpine bien sûr, Thierry by TDS Racing, sans oublier le Iota Sport. Voilà, 3 équipages pour un titre. En GTE, bataille entre le Proto Compétition et le Ram Racing. En GTC, AF Corset, SMP Racing, là aussi le duel. En PC, ça se présente très bien pour Paul Louchatin et Gary Hirsch, qui sont déjà quasi assurés du titre. Alain Prost était présent au Castellet pour cette grande finale. Et puis retour de Mika Salo derrière un volant. C'est vrai, l'ancien pilote de Formule 1, on va le retrouver en GTC. Il sera au volant d'une Ferrari, celle du SMP Racing numéro 68 avec Boris Rottenberg et Anton Ladiguin. David Coulthard qui fait une démonstration avec la Red Bull en F1. Oui, ambiance de fête au Castellet.
La tension, elle est quand même palpable ici au Castellet pour cette dernière manche de l'ELMS 2013. Le départ est donné, belle affluence au niveau spectateur. Une arrivée qui se déroulera en quasi nocturne. Tout est en place pour un superbe dernier acte. Le meilleur départ pour Oliver Turvey, le Jota. Derrière Murphy et Thierry à la bataille. L'Alpine en 5e position. À ce moment-là, derrière le Mont Racing, avec toujours l'équipage Christian Klein et Natacha Gachnang. Franck Mailleux nous servait de consultant sur Motors TV. On en profite de cette occasion pour l'en remercier encore, pour dire qu'il a fait une superbe démonstration même, aussi à l'aise derrière un micro que derrière un volant. Donc Franck, si tu nous écoutes, c'est quand tu veux pour revenir, même si on te souhaite évidemment de retrouver très vite un volant. Allez, la bataille, là qui fait rage, même si Murphy a pris le pouvoir derrière entre Morand justement et Thierry. Ça fait rage et le Morand Racing qui prend la 2e place. Aïe aïe aïe, Thierry by TDS Racing. En grosse difficulté, Mathias Bech qui a perdu carrément la roue arrière gauche. Alors la chance, c'est que l'entrée des stands, elle est juste là. Donc c'est un moindre mal, mais évidemment, gros coup dur quand même pour le déroulement de cette course et par rapport au temps qu'ils vont perdre. Cette voiture qui a gagné les 2e et 3e rendez-vous de la saison, mais qui depuis souffre beaucoup. Et ça peut évidemment s'avérer très important ce qui vient de se passer pour le championnat, avec notamment le bénéfice qui pourrait en être retiré pour la 36, la Signatech Alpine. Pierre Raig et Nelson Persadici qui gèrent bien leur course. Il ne faut pas prendre tous les risques, il y a un championnat à aller chercher. À ce moment-là, on est à la bataille pour la 4e place en P2 et au général. Et ça peut suffire pour aller chercher le titre. Christian Klein, 2e au classement général, donc avec la 43. Mais qui doit résister à Jonathan Hirschi et le Murphy Prototypes. Alors en PC, regardez, on a beau être leader du championnat et déjà titré, eh bien pour Paul Louchatin et Gary Hirsch, il y a des soucis. Et direction les garages pour réparer tout cela. Le Ram Racing qui a pris le pouvoir en GTE, là c'est le moins que l'on puisse dire. Le Proton pour l'instant est à un tour. Et en GTC, ouais, belle bataille là pour la 2e place. On est dans la même seconde entre ces Ferrari. On est dans la dernière heure de course. Et Jota et Morand Racing à la bataille. Natacha Gachnang qui est à l'attaque. Allez, elle est à l'extérieur, mais il y a une GT. Va-t-elle pouvoir finir son dépassement? Il semble bien que oui. Superbe dépassement de Natacha Gachnang. Et elle s'empare donc de la 2e place apparemment, même si c'est peut-être pas terminé. Allez, Dolan Turvey qui résiste. Alors que Brennan Hartley là est en train de faire la différence avec l'Oreca Nissan numéro 18. Ah, le tête à queue pour Natacha Gachnang. Car là on était vraiment dans la bataille pour la première place avec les 3 voitures qui étaient impliquées. Et Gachnang qui va pouvoir repartir, mais elle a perdu pour l'instant sa 2e place provisoire. Et effectivement Murphy est passé devant. Jota qui ressort des stands en 2e position. Voilà. Attention parce que la Signatech Alpine là, se retrouvait juste devant la l'Oreca Nissan numéro 4 qui est partie à la faute. Oui, on en rigolerait carrément même chez Signatech. Plus de peur que de mal. Les 10 dernières minutes de course. On est en tête pour la Ferrari 69 en GTC. Il s'agit donc du SMP Racing. Et dans quelques instants, on va connaître donc tous les champions. On croise les doigts
du côté des Irlandais du Murphy Prototypes. Voilà, les victoires ont été bien réparties finalement cette année puisque cette voiture n'avait pas encore gagné. Eh bien c'est le cas. Hartley Hirschi qui s'impose dans ces 3 heures du Paul Ricard. Première victoire cette année. Il y en aura eu 2 pour le Thierry by TDS Racing, une pour Signatec Alpine, une pour Iota Sport. C'est bien réparti, mais le titre, on peut vous le dire, qui va tomber du côté de Signatec Alpine. La 52 Ram Racing, c'est une victoire en GTE. Mollem et Griffin, et qui eux aussi par la même occasion remportent le titre. Voilà, beaucoup de célébrations pour la victoire au classement général. Hartley Hirschi, la première victoire de la saison. Gash Nanklin, finalement deuxième devant Dolan et Turvey. Et le titre pour Pierre Rag et Nelson Panciatici et toute l'équipe de Philippe Sino. C'est vraiment très impressionnant de ce qu'on a fait là pour ce retour d'Alpine à ce niveau. C'est super pour toute l'équipe, pour Signatec, pour le retour d'Alpine donc. Je suis très content. Bravo à Pierre Rag, champion ELMS 2013. Mollem et Griffin, vainqueur et champion en GTE. En GTC, victoire du SMP Racing, également champion. Et en PC, victoire de Ponce et Ayari, mais titre pour Chatin et Hirsch. Alors, la confirmation de tout cela. Donc Signatec Alpine devant Thierry by TDS Racing, Iota Sport en 3e place finale. Ram Racing devant Proton et l'autre voiture du Ram Racing, ex-aequo avec AF Corset en GTE. SMP donc qui devance AF Corset et l'écurie Écosse en 3e position. Et en PC donc, Chatin Hirsch devant Ponce et Ayari. Voilà, merci de nous avoir suivis. Comme on dit dans ces cas-là, bien évidemment, rendez-vous en 2014 pour le LMS avec les courses qui passeront donc à 4 heures. Merci, à bientôt.